Bonjour et bienvenue dans ma Nissan 350Z, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo sur la modification de ma voiture et accessoirement je n'ai pas de siège. Donc cette vidéo fera automatiquement chez les puristes et ça c'est un plaisir coupable. Et elle va surtout consister de passer de ces vieux de fond de compteur orange là qui me rappellent ma vieille Peugeot 405 à ça. Oui, comme vous pouvez le voir, ça modernise un peu la voiture, et surtout le tableau de bord. Donc moi, je vais vous expliquer comment on fait pour l'installer. Il s'avère que c'est plutôt facile d'ailleurs, parce que franchement, le tableau de bord se démonte très facilement. Il n'y a pas beaucoup de vis, il n'y a pas beaucoup de choses compliquées. Alors je vais manquiller la GoPro sur la tronche et on va passer aux choses sérieuses. A de suite. Alors comment se compose le kit? On a les fonds de compteur principaux, le potentiomètre pour vos fonds de compteur principaux, les adhésifs pour fixer vos fonds de compteur, vos fonds de jauge et le potentiomètre pour vos fonds de jauge. Ensuite, ce qui n'est pas fourni dans le kit et que vous devrez absolument vous procurer. Ceci donc, c'est une prise qui vous permettra de prendre le jus directement à votre boîtier à fusible. Et ceci, bon, c'est une cosse qui vous permettra de vous prendre à la masse. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà effectué tous les branchements avant la vidéo. Donc bon, je vais pas vous expliquer comment on fait. Tout le monde sait ce que c'est un plus et un moins. Et tout le monde s'est soudé à l'étain. Je pense qu'on a tous été au collège. Maintenant, on va attaquer à démonter le tableau de bord. Donc bien évidemment, avant de démonter le tableau de bord ou quoi que ce soit, on va débrancher la batterie. Hop. Déjà deux. Et voilà, on peut s'attaquer à démonter les airbags et tout en toute sécurité. Alors avant de démonter votre tableau de bord, vous allez devoir démonter votre volant. Donc en fait sur le côté, vous avez deux petits capuchons en plastique que vous allez devoir enlever. Ces capuchons en plastique vous donneront accès à deux vis. Ces deux vis vous permettront d'enlever votre airbag. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai des vis à laine, c'est normal parce que je les ai déjà remplacées. Vous allez avoir des vis étoilées normalement. Ensuite, on tire d'un coup sec l'airbag tout en faisant attention au fil. On ébranche le fil, hop. Ensuite, on a accès donc à l'écrou qui retient notre volant et à deux prises. Donc, si vous n'avez pas de clé à choc, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y en a un qui tient le volant et l'autre qui force avec la clé. N'hésitez pas un peu à prendre une rallonge justement pour éviter de taper contre les branches de votre volant. On commence par débrancher la petite masse et la prise. Hop, hop. Ensuite, votre clé à choc. Ah, la clé à choc, c'est la vie, les gars. Si vous n'avez pas, il en faut une. Pour le volant, en fait, c'est simple, pour le tirer, il n'y a pas besoin de tirer comme un sauvage. Vous tirez un peu en bas, tapez un peu en haut, et hop là, tout qui vient d'un coup. Ensuite, donc, pour démonter nos compteurs du tableau de bord, c'est simple. On a 4 vis qui se situent en bas de cette espèce de cache. 4 vis cruciformes. Les 4 vis cruciformes sont largement visibles. Vous les verrez par vous-même. On a chaque coin du cache. Hop, hop, hop. Allez, les 4 vis sont enlevées. Donc, pour lever le cache, rien ne vaut notre meilleur ami le tournevis plat. Alors il va falloir un peu forcer, bon c'est dommage parce que j'aime pas trop forcer sur ce genre de choses, mais on va devoir quand même y aller. De 1. Hop, une fois que vous avez réussi à démonter ça, on a l'accès à 4 vis qui se situent ici, qui vous permettront de démonter vos compteurs. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le bloc qui vient. Allez c'est parti, douille de 10, et on y va. Et de 1, 2, oh mais la fameuse douille qui tombe, c'est pas trop bien ça. 3, mais c'est pas possible, viens là. Ah je l'ai la salope. Ensuite hop, il suffit de tirer le bloc vers le haut, et comme vous pouvez le voir, vous avez une prise donc y aller tranquillement. Hein. Et voilà, le bloc est démonté. Ensuite pour démonter les jauges, c'est simple, il va falloir démonter ça en premier. On lève le pommeau. Hop, c'est simple, vous tirez vers vous, dans ce sens. Hop. Voilà. Ensuite, il va falloir démonter celle-là et celle-là. Et de 1. Et de 2. Ensuite, on a deux vis qui se situent là-dessous. Et de 1. Et de 2. Vous levez ce petit plastique, ça va vous donner accès à deux vis qui sont cachées là derrière. Alors utilisez un tournevis aimanté, c'est préférable comme vous pouvez le voir. Vous avez juste à tirer vers vous comme ça. Vous avez une prise qui se situe sur le côté gauche
Vas-y, casse-toi le frelon pour voir. Et voilà. Ensuite, vous avez une vis ici et une vis de l'autre côté à son opposé. Une vis, la seconde. Et c'est bon, vous pouvez faire venir le bloc. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis mis à l'abri parce que le soleil commence à cogner. Alors, il nous faut démonter ces deux premières vis. Une, deux. Ensuite, on prend notre meilleur ami, le tournevis plat. On force un peu ici, sans plus. Hein. Hop, on déloge le plastique dégoupille. On tire légèrement vers soi. Hop. Ensuite, il nous faut dégoupiller ces 6 fixations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons les cadrans qui sont fournis avec le kit, le voltage et la pression d'huile. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé celui-là parce que j'avais besoin d'entraînement, disons. C'est déjà tout pré-découpé, donc vous la prenez, vous décollez un côté. Moi, je colle ici et ensuite je vais coller un bout ici. Vous levez la première couche, on lève la dernière couche. Attention à notre aiguille et voilà. Ensuite, vous prenez votre cadran, bien sûr, hein, faites attention de ne pas vous tromper, hein, les gars. Le côté un peu délicat, il est là, c'est qu'il faut passer le cadran entre l'aiguille et le fond de compteur. Donc, n'hésitez pas un peu à tenir votre aiguille, ça a l'air bien en place, impeccable. Maintenant, on répète cette opération pour les gros. Donc, une fois qu'on a levé les deux vis ici, nous en avons ici aussi, donc on va les enlever. Et de 2, 3. Oh, ben on a aussi les deux grosses que j'ai oubliées ici. Pourtant c'est évident, on voit que ça. Une. Et 2. Voilà. Ceci va nous permettre de lever l'arrière-plan ici. Donc on prend notre meilleur ami. Comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4 clips. Un clips. Hop. On y va tranquillement. Et voilà, hop, lui il est venu tout seul. Ensuite, on a lui. On y va tranquillou aussi, comme vous pouvez le voir. On a des clips. On évite de marquer la jolie pièce en alu. Et voilà. Ensuite, on lève la pièce en alu. On fait attention qu'elle tombe pas. Pour lever votre plastique, et ici vous avez les clips 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous levez là. Vous levez le cache. Ensuite, vous avez qu'à déclipser ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Je pense que je suis pas trop mal. Maintenant on met lui. Mettre un peu de dégraissant sur les traces de doigts. Donc maintenant le compteur kilométrique. Mettre un là. Alors je vais en mettre autour du cadran ici. Et un là. Hop. On retire. Allez c'est parti. Je vais aller installer. Celui-là il a pas l'air marrant du tout. Tous nos logos vont être projetés en transparence. Donc il va falloir mettre aucun scotch sur nos logos. Donc on va commencer par celui-là qui sera très bien ici. Voilà. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc n'oubliez pas, faites vraiment attention à vos aiguilles les gars. Vous prenez votre temps. Hein. Une fois que l'installation est terminée, ben on va tout remonter. Il y a un mais, comme on vient de rajouter un peu d'épaisseur avec les fonds de compteur, le cerclage il était ajusté au poil de cul, donc ça fait qu'il rentre plus. Ou alors s'il rentre, vous forcez et vous faites comme moi et vous cassez le truc en deux. Donc pour rattraper l'épaisseur supplémentaire des cadrans, je vais limer ici pour que ça puisse s'emboîter sans forcer. On est parti. Si vous n'avez pas de petite lime, allez-y au cutter ou ce genre de choses. Et voilà, une fois que vous avez fini de limer, ça rentre nickel. Je pense qu'il y a ça en premier. On va pas pinailler sans temps. Et lorsque vous remettez ce cache, donc celui-là, il faut faire passer les fils à l'intérieur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Allez, maintenant on va remonter ça. Comme on peut le voir ici, les fils passent par le haut. On remet notre cadran. On vérifie s'il est propre. S'il n'est pas propre, on y met un coup de la vitre. Pas trop mal, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on n'est pas sur du dégueu. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'extérieur. Il ne me manque plus qu'à monter ces deux petites vis. Et ensuite, on va s'atteler à faire passer le câblage. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit passage. On va faire passer nos câbles par là. Et ensuite, pour un travail de qualité, on va fixer notre nouveau faisceau au faisceau existant déjà de la voiture. Ah, et aussi, je pense qu'il va nous falloir la petite canne à pêche. Voilà notre petite canne à pêche. On va faire passer notre canne à pêche par ici. Normalement, ça descend droit sur le pédalier. Voilà. On accroche notre petite prise. Et ensuite, on tire tout doucement. Voilà, on en a déjà une. On a la seconde. Ah, on a la troisième qui est venue tranquillement. Et la quatrième qui est là. 1, 2, 3, 4, impeccable. Donc maintenant, pour tout fixer, je vais essayer de trouver un endroit que je juge approprié. Et ensuite, je vais vous montrer où j'ai mis tout ça. Allez, à de suite. Donc, comme c'est la misère à filmer là-dessous, je préfère vous montrer ensuite où j'ai mis le bloc. Donc, je l'ai mis exactement ici. Voilà. Et vous n'avez pas à vous soucier de la longueur du fil. Il y en a largement assez. Le boîtier à fusible se situe ici. Et même pour le potentiomètre, je le mettrai sur ce boîtier en alu. Donc, il y en a 6 fois trop. Donc pour câbler nos compteurs, comme vous pouvez le voir ici, on a 6 fois le jour. Je vais passer mes câbles par là. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on tombe juste au-dessus du boîtier de fusible. C'est pas beau ça? Donc on s'y attelle de suite. Nos fiches, il suffit de les faire passer par là. Hop, j'espère que vous voyez bien. Tac, tac, tac. Ensuite, il ne nous manque plus qu'à fixer notre bloc. Et ensuite, je vais m'atteler à mettre le bloc. Et je vais vous montrer ça après montage. Comme vous pouvez le voir, il est carrément à l'intérieur, lui, par rapport à l'autre qui est ici. Lui il est carrément à l'intérieur derrière. En fait il y a une espèce d'arche et j'ai entouré mon isolant autour de l'arche. Maintenant que j'ai tout fixé, je vais devoir mettre la masse et la broche. Donc la broche, je vais simplement, donc comme je vous ai dit, le brancher la boîte à fusible. Ma broche d'alimentation était réadaptée parce que j'ai fait la bêtise, j'ai acheté une broche mini et il ne faut surtout pas acheter ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fusible, un vieux fusible, et que j'ai ressoudé pour avoir le bon anthrax pour l'adapter au boîtier à fusible. Donc maintenant je vais vous montrer où on branche ceci. C'est simple, en fait, il suffit de le brancher entre vos deux fusibles bleus en bas à gauche. Ces petites prises ont un sens. Il ne faut pas les mettre dans ce sens, il faut les mettre dans ce sens. Donc, quand je veux dire dans ce sens, c'est branché comme ça, d'accord? Pas autrement, parce que sinon ça marche pas, simplement. Et ensuite pour la masse, je suis allé la chercher là-bas contre, parce que c'est la seule pièce qui est en acier et qui n'est pas peinte. Maintenant, il suffit de faire les branchements. Alors moi, je vous l'ai sûrement expliqué, je vous le redis. Ce que j'ai fait moi, c'est que je fais le moins avec des cosses carrées et le plus avec des cosses rondes. Au moins comme ça, je peux pas me tromper. Alors, le plus cosses rondes, le moins cosses carrées. C'est le retour de la GoPro. Donc j'ai fait tous les branchements. Maintenant, il manque plus qu'à tout connecter. Donc, on met le dernier cache. Allez, maintenant, la partie un peu plus compliquée. Donc, on va mettre ça, pas l'oublier. Ok, là on a notre câblage. Et deux. Maintenant, le but c'est que ça ne gêne aucunement le passage. Ici, il y a du câblage d'origine, donc ces petits fils ne devraient pas trop gêner. On met la seconde. C'est bon. Allez, c'est serré. Il me semble que j'ai juste oublié de serrer celle-là. Effectivement. Voilà. On ne sert pas comme des bourrins, ça sert à rien. Et maintenant, on va mettre nos jauges. Allez, hop. Maintenant, faire nos branchements. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on branche la prise. Là, ici, ici, ici. Ensuite, nous avons deux vis là. Il me semble qu'il faut mettre ça en premier, hein, soyons pas débiles. Une vis noire. Et de deux, on nous remet notre protection. On remet l'ou-poste.
Ensuite on a la pièce de la console centrale à remettre. Ça c'est mon système pour le pommeau. Hop, on n'oublie pas de rebrancher nos commandes de clim. Ensuite on fait passer comme ça. Et voilà. Hop, remettre ce bordel. Ça va là. Voilà. Lui. Ok. Ok. Il nous manque plus que notre ami le volant, parce que ça lui risque pas d'aller bien loin. Alors, le volant. Voilà. On est au milieu. On branche la prise, ne pas oublier la masse derrière. À mon avis, serré, c'est serré. Fais attention de ne pas tirer sur le fil. Ça, n'oubliez pas, ce sont les vis pour tenir les airbags. Pour tenir l'airbag, pardon. Ok. Normalement, on a nos protections. Maintenant que tout est remonté, on va rebrancher la batterie. Voilà, on a rebranché notre batterie, c'est le moment de vérité, on va voir si tout marche. Allez, il est temps de tourner la clé, on va découvrir tout ça. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est beau. Je suis pas déçu. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit montage vidéo stylé et on se retrouve juste après. Et oui, je suis en vêtements d'hiver, mais parce que en fait j'avais perdu les vidéos, donc j'ai dû un peu refaire certaines choses. Allez, à de suite. Et voilà, nous sommes à la fin du tuto, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas fait trop de la merde avec ce montage soi-disant stylé. En tout cas moi personnellement je suis totalement fan du produit, ça fait un beau halo bleu sur les compteurs, ça modernise totalement la voiture. Et puis ça va bien avec la voiture finalement, si vous voulez garder un côté sobre tout en la modernisant, je trouve que c'est un très bon compromis. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description du produit, enfin des produits, excusez-moi. Et je pense qu'on va terminer là. N'oubliez pas, il y a deux types de passionnés. Ceux qui se donnent les moyens d'être passionnés et ceux qui ont les moyens d'être passionnés. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.